Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation, au dévoilement du bilan annuel 2014 de la Sûreté du Québec, MRC Maria Chapdelaine. Je me présente, Jérôme Beaulieu, en charge des relations communautaires ici au poste. L'ordre du jour, bien, ça va se dérouler comme suit. Monsieur le préfet va vous adresser la parole, suivi du président de comité de sécurité publique et finalement le directeur du poste. Ensuite, il va y avoir une période de questions. Donc, d'entrée de jeu, bien, je voudrais vous souligner quand même que hier, on a eu notre brunch bénéfice à la polyvalente de Normandin au profit des maisons de jeunes Normandin, Albanel, Gérardville, Saint-Thomas-Didyme. Ça a été un beau succès, au-dessus de 5 000 $ qui a été amassé. Donc, bon an, mal an, on se tient dans nos montants, on se tient dans nos chiffres. Vous savez, depuis le début, c'était la 7e édition, puis depuis le début, ça a toujours été le profit a toujours été pour les maisons des jeunes. On le fait une année secteur nord, une année secteur sud. Pourquoi les maisons des jeunes, tout le temps les maisons des jeunes? Bien, c'est parce qu'on croit à ça beaucoup, une maison des jeunes dans une municipalité. Donc, c'est des activités qui sont organisées et supervisées. Donc, ça peut faire la différence entre des jeunes qui vont dans une maison comme ça ou bien qui peuvent parfois traîner en ville. Donc, je voulais juste mettre cette parenthèse-là. C'est un beau succès encore cette année. Merci à tout le monde, les municipalités qui sont impliquées, la polyvalente de Normandin, les donateurs, les bénévoles. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter les membres du comité de sécurité publique. Tout d'abord, le président, M. Mario Biron, maire de Saint-Stanislas, M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini, M. Yvan Pilote, maire de Sainte-Jeanne d'Arc, M. Robin Gauthier, qui est conseiller à la ville de Normandin, Mme Claire Néron, qui est conseillère à la ville de Dolbeau-Mistassini, il y a M. Michel Perrault qui est absent aujourd'hui et Mme Réjeanne Lapointe qui représente Gérardville et Saint-Thomas-Didyme. Donc, dans un premier temps, si vous me le permettez, on va inviter M. Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC, à vous adresser quelques mots. Alors, merci Jérôme, lieutenant Denis, M. le Président, collègues, membres de la presse. Alors d'abord, laissez-moi vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici ce matin. J'ai obtenu une permission spéciale. J'ai laissé mes tâches ménagères, comme je disais tout à l'heure, pour venir dans une réunion à la MRC. Puis on m'a dit qu'à 10 heures, il y avait un comité de sécurité publique. Donc avant de me retourner à Péribonka, parce que pendant la première semaine, je vais prendre ça un petit peu plus mollo. On m'a dit de réintégrer lentement mes fonctions. Mais je dois vous rassurer que ce qui m'est arrivé, c'est une petite bad luck mécanique et non physiologique. Donc, c'est un stent qui était en train de mal guérir, puis qui faisait que la lumière le rapetissait, donc le sang passait moins bien. Donc, plus ça allait, plus cette lumière-là se refermait. Et c'est comme une pompe. Le cœur, c'est une pompe. Quand on répare le tuyau, après ça, j'étais tanné déjà d'être au repos à la maison. Alors, surtout en période de la Saint-Valentin, il y avait juste des films à la télévision. Puis je pense qu'ils m'ont collecté un fil parce qu'à un moment donné, je me suis senti émotif à la fin d'un film. Alors, donc, merci, ça me fait plaisir d'être là. Donc, comité de sécurité publique, s'il y a un comité important, je pense, dans la MRC de Maria Chapdelaine, à lequel on tient à être présent, c'est bien le comité de sécurité publique parce qu'on est en train de réévaluer notre présence sur beaucoup de comités. Vous savez que nos maires siègent à peu près sur 40 comités et on est en train de réévaluer la pertinence d'être là partout. Mais celui de la sécurité publique, pour avoir signé l'entente moi-même quand j'étais préfet dans un autre système, je pense que on voulait ça, on voulait être partie prenante et c'est ce qu'on a eu dans notre entente. Ça nous permet d'exprimer nos besoins, ça nous permet de comprendre aussi le travail de la Sûreté du Québec. Puis ça, c'est très important. Quand on a instauré la police de proximité, on était là, puis ça nous rassurait.
d'avoir cette police de proximité-là avec tout le système de parrainage qu'il y a, que ce soit en prévention, que ce soit en sécurité routière ou par les interventions majeures. Je pense que notre MRC, avec la Sûreté du Québec, font très bon ménage et je pense que ça doit continuer ainsi. On se prépare à renégocier dans les prochaines semaines la nouvelle entente qui va couvrir le district. C'est sûr et certain que tout le monde voudra avoir un char de police à côté de chaque citoyen, mais on comprend que dans la période qu'on vit, c'est quelque chose qui est peut-être plus possible de faire. Moi, je calcule qu'on est bien couvert. Il faut continuer à ce qu'il n'y ait pas de découverture de notre secteur. Je sais que le lieutenant Denis, avec le poste, travaille très fort à ça. Je pense qu'il faut garder nos acquis, il faut s'organiser pour que nos citoyens se sentent en sécurité chez nous dans les MRC de Maria-Chapdelaine. Et c'est l'effort qu'on va faire pendant les prochaines semaines lorsque va être le temps. C'est sûr que cette négociation-là va peut-être se faire à un niveau provincial, parce qu'il va y avoir des règles au niveau provincial, mais je pense que lorsque vient le temps d'exprimer nos besoins, c'est à partir d'ici. Et moi, comme représentant de la FQM, bien, je vais être capable d'amener ça au provincial, parce que la FQM aura certainement son mot à dire aussi dans la négo. Alors, je vais amener ça au provincial si j'ai des revendications de notre comité de sécurité publique, et c'est pour ça que je me fie sur la présence de nos élus avec celle des policiers du poste pour bien établir nos besoins pour qu'on puisse les retransmettre au niveau régional et au niveau provincial. Là-dessus, bien, bonne séance et merci pour tout le travail que vous accomplissez. Alors, merci, M. Boivin. Je voudrais ne pas oublier aussi Marc-André Servant, que je n'ai pas nommé tout à l'heure, mais qui fait un travail remarquable au niveau secrétaire du comité de sécurité publique et adjoint au secrétaire trésorier de la MRC de Maria-Chapdelaine. Je m'excuse, Marc-André. Maintenant, j'inviterai le président du comité de sécurité publique et maire de Saint-Stanislas, M. Mario Biron, vous adresser la parole. Merci, Jérôme. Bonjour tout le monde, les salutations ont été faites. Puis Jean-Pierre a fait le tour de la situation pas mal. Ça résume pas mal ce qu'on vit aussi dans notre MRC, c'est bien ça. Au nom des membres du comité de sécurité publique, il me fait plaisir de vous livrer le bilan 2014 du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Maria-Chapdelaine. Ce document se veut des réalisations de la Sûreté du Québec a accompli sur le territoire de la MRC. Vous serez à même de constater l'ampleur et la diversité des mandats qui leur sont confiés et qu'ils ont menés de front tout au cours de l'année. Lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre et la paix, la SQ est vraiment à l'affût des demandes. Je tiens à remercier le personnel administratif et opérationnel pour sa compétence, son professionnalisme, ainsi que la rigueur que chacun s'impose pour donner le meilleur service à la population. Je remercie également tous les membres du comité de sécurité publique qui s'impliquent dans un effort collectif pour une meilleure sécurité dans toutes les municipalités. Merci. Merci, M. Biron. Donc, j'inviterai maintenant le directeur de poste, M. Martin Denis. Bon matin tout le monde. Je tiens également à souligner, merci de votre présence ce matin. Également notre nouveau responsable au niveau de la MRC, M. Dubé, merci de votre présence également. Et je profite de la tribune pour présenter, parce qu'un travail sur un poste de police, il y a des patrouilleurs, il y a des enquêteurs, il y a le personnel d'administration, puis il y a aussi le personnel de direction. Vous avez Stéphane Bellé, qui est mon responsable, il est adjoint au niveau des enquêtes criminelles. Et j'ai Alexandra Hull, qui est la responsable, dans le fond, des opérations de la sécurité routière au niveau de la MRC. C'est un travail d'équipe qui m'appuie énormément dans mes tâches au quotidien. Donc, j'ai voulu innover au niveau du bilan 2014, parce qu'on se rappelle, M. le Préfet en a fait mention, on a un comité de sécurité publique et on a une entente de signer. Malheureusement, les statistiques du rapport annuel doivent se faire du 1er avril au 31 mars. Le gouvernement oblige, qui est comme un peu tous les dossiers que les gouvernements ont. Et j'ai voulu changer un petit peu, parce que je dois le déposer. Ça, il est déposé à chaque année. Mais je voulais quand même faire un bilan 2014, autant pour la population que médiatique, sur nos réalisations qu'on a faites durant l'année 2014. Fait que c'est pas un rapport officiel, mais c'est un bilan. C'est pour ça que je l'appelle bilan.
Puis, à cette période-ci de l'année, c'est plus facile de rencontrer tout le monde que durant l'été, parce que l'été, il y a des vacances, il y a des absences, il y a plein d'activités. C'est pour ça que je commence une nouvelle tradition. Ça va être annuel. On va faire un petit bilan annuel comme ça, au courant entre la mi-janvier et mi-février, pour vous présenter nos réalisations qu'on a faites dans la dernière année. Je vous ai remis les dossiers du bilan. Grosso modo, ce qui est important de retenir au niveau de moi, ça fait 16 mois que je suis arrivé en poste. Et dans mon mot d'introduction, ce que je remercie, c'est mon personnel qui est très, très dévoué. Et on a également, on va en parler un petit peu plus tard, bonifié au niveau de la police de proximité, puis notre présence en TNO. Puis à la fin, je pourrais vous dire, dans le fond, les défis qui s'offrent à nous autres dans la prochaine année également. Les membres du comité de sécurité publique ont été présentés. Au niveau du suivi des priorités, pour l'année 2014, si vous regardez ici, on a un plan d'affaires au niveau du district et au niveau du comité de sécurité publique, on s'est arrimé à ça. Donc, travailler au cœur de la sécurité des aînés, améliorer la sécurité des usagers sur le réseau de transport, uniformiser la procédure concernant le retour aux clients, c'est que régulièrement, on essaie de se mettre le plus proche possible de notre clientèle. Et quand ils font affaire avec nous autres, c'est un défi pour nous autres d'être capable de leur donner toute l'information dans tout l'appareil, que ce soit judiciaire ou autre. Fait qu'on travaille au quotidien à améliorer ces pratiques-là. Établir la collaboration étroite avec les élus pour fournir des services de qualité. Au quotidien, avec le parrainage qu'on fait avec les rencontres de comité de sécurité publique, mon s'y emploie. Et combattre également la présence de drogue basée sur le renseignement, c'est tout un défi également. Au niveau de programme de prévention, on a Jérôme qu'on détache au niveau des relations communautaires. Et Jérôme, il fait beaucoup pour le poste également, appuyé par les autres membres du poste. Vous avez une liste, dans le fond, des activités de prévention qui a été réalisée en 2014. On parle de l'abus envers les aînés, principalement des conférences. L'alcool au volant et drogue, c'est des conférences. On a eu aussi du partenariat avec Opération Nez Rouge. On a eu des kiosques et on fait l'utilisation aussi des lunettes Fatal Vision qui nous démontrent, dans le fond, c'est quoi la conduite avec les capacités affaiblies. On a eu la sécurité des femmes également. On a des conférences. On a aussi le couloir des violences avec le partenariat avec le CAP. Le CAP étant le comité de programme pour prévention pour les femmes. Parfait. La sécurité à vélo, on fait des conférences. On utilise principalement la trousse de génie vélo. Les vols dans les chalets, on a eu l'instauration de l'opération Œil de lynx. On a eu en partenariat avec les personnes du secteur et les partenaires comme la MRC, on a fait une conférence de presse dans la dernière année. On a également la sécurité à l'Halloween, c'est notre présence. On a des conférences dans les écoles qu'on fait également. La cybercriminalité, on parle principalement des conférences et des conseils parce que c'est un crime qui est en émergence. Les cellulaires et textos au volant, on a, en partenariat avec le CA, on a un simulateur de textage et de cellulaire. Fait que grosso modo, avec les jeunes du secondaire, on les fait conduire. Puis, il faut qu'ils parlent au cellulaire, fassent ça, il faut qu'ils s'aperçoivent que c'est distrayant. C'est un très bon outil. On a également la toxicomanie. On a des conférences, des kiosques également qu'on fait. On a la sécurité en autobus. On a eu la semaine M'as-tu vu? Et on a des conférences, on a des rencontres avec les élèves pour leur donner des conseils sur la sécurité. Après ça, on a le siège d'auto. C'est des cliniques qu'on a faites avec les CPE, dans les CPE. Sécurité de l'information, c'est la semaine de déchiquetage. Une fois par année, une semaine de temps, on donne la possibilité de participer à du déchiquetage afin que les papiers ne se ramassent pas inutilement dans les endroits où certaines personnes pourraient utiliser les renseignements. On a des barrages routiers qu'on a fait en sensibilisation principalement au niveau de vols dans véhicules, des traverses de piétons et le port de la ceinture de sécurité. C'est les 3 grands axes qu'on avait utilisés cette année. Au niveau des fraudes, on a remis des trousses sur les fausses monnaies qui ont été remises par Jérôme au niveau des commerçants. Et l'intimidation, on a des conférences.
On parle toujours des médias sociaux qui est en émergence. Fait que c'est sûr et certain, de plus en plus, on est sollicité pour ce genre de conférence-là. On a eu la journée d'identification pour les fugues et disparitions, le fameux carnet d'identification qu'on fait annuellement. Et naturellement, mais pour expliquer un peu notre travail, on a policier d'un jour qui se ramasse des étudiants qui viennent, dans le fond, passer une journée avec nous autres, qui expliquent, dans le fond, notre métier. En police de proximité maintenant, qu'est-ce qu'on a fait principalement? Bien, cette année, avec le district, on a participé au carrousel AGRC qui s'est fait du côté plus d'Alma. On avait des membres qui participaient à ça. Notre fameux brunch bénéfice au profit des maisons des jeunes. On a eu le forum des élus et des parrains. Quand, à mon arrivée, ce que j'ai fait, j'ai rehaussé le parrainage et j'ai invité les élus, les maires, le préfet, puis mes parrains. On s'est assis ensemble, on a expliqué c'était quoi le parrainage, à quoi est-ce qu'on s'attendait un peu de leur rôle, puis valoriser aussi le rôle du parrain. Parce que des fois, les policiers, ils ne s'aperçoivent pas dans le quotidien, mais c'était important. Puis ça permettait aussi de faire un bon échange entre eux autres. Je me table le défi, c'est une course obstacle, c'est une initiative qui a été faite localement. C'est une course obstacle qui ressemble un peu, dans le fond, au test que nous autres on fait quand on est à Nicolette. Puis c'est les jeunes qui font une petite compétition au niveau des polyvalentes. La tournée La Rencontre, je m'étais engagé et je le fais 1 à 2 fois par année, de rencontrer l'ensemble des élus dans chacune des municipalités, puis d'échanger sur leur municipalité, sur les besoins qu'il y a au niveau du service de police, si ça va bien, si ça va moins bien. On a le téléphone, on a plein de choses, mais je me déplace dans les municipalités, je l'ai réalisé. On a la participation au dîner du Festival du Bleuet. Lors du Festival du Bleuet, on a un dîner, bien on sert, dans le fond, le dîner au Festival du Bleuet. Et également, on participe aux différentes tables de constatation locales. On parle sur la violence et l'agression à caractère sexuel, la table jeunesse, la table sur la dépendance, la table sur la santé mentale, la sécurité en transport scolaire et un tout nouveau comité qui a été fait cette année, c'est la sécurité sur les chemins forestiers. Avec nous autres, puis les utilisateurs des chemins forestiers, on s'assied ensemble, on améliore la signalisation, on a fait un petit dépliant. Ça nous permet de sensibiliser tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent, dans le fond, les chemins forestiers. Et il faut s'assurer que ça se fait de manière sécuritaire. Le comité consultatif MADA, on a participé, parce que c'est une démarche, dans le fond, que la MRC avait. Fait qu'on était membre là-dessus. On a participé avec eux autres pour faire la politique, dans le fond, pas pour la faire, mais participer à la réalisation de la politique de la municipalité Amis des aînés. Et naturellement, bien, les policiers parrains, appuyés par notre coordonnateur, bien, ils ont fait leur visite de parrainage régulière dans les municipalités. Mais ceci, c'est notre police de proximité, c'est nos programmes de prévention. Dans mon bilan, ce que je fais, c'est qu'au niveau de la sécurité routière, bien, les rétrospectives, dans le fond, des événements les plus majeurs qu'on a couverts, on a eu l'accident avec le transport d'eau à Péribonka, qui a eu un déversement, où c'est quand même assez majeur. Malheureusement, on a eu 2 accidents mortels, dont une dans le Zac-des-Passes, qui est un VTT versus une camionnette, et l'autre dans le secteur d'Albanel, une moto versus la minivan. On a également fait des opérations conjointes avec les clubs de motoneige et de quad. On a participé avec eux autres au niveau de certaines surveillances. On a également fait des opérations conjointes avec la MRC Domaine du Roi au niveau de la ceinture de sécurité, ceinture cellulaire au volant et la vitesse et les vérifications de pneus d'hiver. Ça, c'est avec le cégep de Saint-Félicien. C'est notre opération tempête qu'on fait. C'est une initiative qui faisait quelques années qui se fait. On se rappelle que les pneus usés, bien, on avait des cégepiens qui voyageaient, puis il y a eu un accident. Fait que, il y a eu une réaction qui s'est faite, un programme de prévention. Fait que c'est ce qu'on réalise, dans le fond, d'année en année. Au niveau des mesures d'urgence, on n'a pas eu beaucoup, mais on a eu l'inondation, dans le fond, dans le secteur de Gérardville au printemps, où, dans le fond, on les a assistés au niveau des services d'ordre. On a malheureusement notre noyade dans la rivière. Et il y a eu également un sauvetage dans la rivière je ne la répéterai pas, j'ai la misère à la dire à tous les fois, où ce que mes policiers, dans le fond, ont plongé et ont réussi à sauver une vie dans ce cas-là, appuyés par nos partenaires. Au niveau de la criminalité, les grandes rétrospectives, ce qui marque notre MRC,
c'est principalement les vols dans véhicule. Au niveau du comité de sécurité publique, on en a parlé toute l'année. Plusieurs vols dans véhicule. Introduction par affection dans les commerces ou à l'école de tournant, qu'on a eu également, et dans les remises. Si on parle des secteurs, je ne veux pas les nommer, mais c'est principalement, on ne se cachera pas, dans Dolbeau-Mistassini, qui est dans le fond la plus grande ville. Mais j'ai pris une petite note en dessous parce que au niveau des enquêtes, au niveau du poste, mais on a peut-être eu des séries, mais ils ont été, dans le fond, les auteurs de ces délits-là ont été, dans le fond, accusés et des accusations ont été déposées à cet effet-là. Fait que c'est des crimes, oui, mais ils ont été solutionnés. Quelques statistiques opérationnelles. Si on parle au nombre total de dossiers qu'on a ouverts en 2014, bien, c'est 2488. Si on parle avec les années antérieures, bien, c'est une baisse de 2 fait que donc, c'est similaire. Les cartes d'appel, bien, c'est 3909, une baisse également de 2 fait qu'au niveau des appels, on a une petite baisse. Au niveau des assistances, on a une baisse de 24 Les fausses alarmes, on a une hausse. On va le voir un petit peu plus loin. Les enquêtes, je ne lirai pas l'ensemble. Si vous avez des questions à la fin, on pourra les voir. Au niveau des enquêtes non criminelles, on parle des décès, des disparitions, tout ce qui n'est pas criminel, j'ai une hausse de 21 On va l'expliquer un petit peu plus loin. Au niveau des interventions pour les personnes en crise ou en détresse ou des troubles, j'ai une légère baisse également. Au niveau des activités, parce qu'il faut voir deux choses. On a les crimes, puis on a les activités. Fait que ça fait un tout au niveau des services de police. Au niveau des activités, c'est une hausse de 3 dans le fond de la charge de travail ou d'activité qu'on a eue au niveau du poste. Au niveau de la criminalité maintenant, mais on va le voir en détail, mais généralement, d'une année à l'autre, j'ai une baisse de 6 de la criminalité. Donc, on observe une baisse de la criminalité. Les crimes contre la personne, c'est une baisse de 13 c'est principalement, dans le fond, les dossiers de voies de fait, mais on va le voir un petit peu plus tard. Les crimes contre la propriété, j'ai une hausse de 6 mais je l'ai expliqué tantôt, c'est les vols dans le véhicule, puis les vols dans le fond, les commerces et les remises qui ont été solutionnés pour la plupart. Les incendies criminels, on marque une hausse de 88 mais il faut faire attention parce que enquête criminelle, ça ne veut pas dire que c'est des dossiers qui ont été solutionnés ou comme quoi que c'est des dossiers d'incendie criminel. J'ai fait mes recherches, principalement feu dans le véhicule, dans la remise, où ce qu'on ne se l'explique pas nécessairement. Le service d'incendie intervient, il n'y a pas nécessairement de nature criminelle, mais que nous, on enquête. Puis à la fin de tout, mais Stéphane doit les fermer. Mais quand on ne l'explique pas, on le fait de nature inconnue. Fait que c'est pour une stat, ça permet que c'est un incendie criminel. Mais je vous rassure tout de suite, on n'a pas eu d'incendiaire dans la dernière année. Après ça, les introductions, j'ai une hausse de 10 je l'ai dit tantôt. Les vols simples, une hausse de 20 c'est mes vols dans le véhicule qui fait la grosse manchette là-dedans. Les recels et les méfaits mais sont en baisse également. Au niveau du trafic de stupéfiants, vous voyez qu'il y a une baisse, mais la baisse, ça s'explique, c'est pas parce qu'on en a moins. C'est sûr et certain qu'on a dû travailler des différents dossiers et on parle d'informations bien souvent, puis c'est des dossiers qui prennent un certain temps. Fait que c'est sûr qu'on a réussi à en faire un peu moins, mais au quotidien, c'est sûr que ça fait partie de notre priorité pour l'année prochaine. Les autres lois provinciales, bien, on a principalement le tabac, les alcools, les choses comme ça qu'on a fait. Au niveau de la sécurité routière maintenant, si on parle des accidents, on parle d'une baisse de 13 collision mortelle, bien, on a de 1 à 2, fait c'est sûr qu'on a une hausse d'accidents mortels. Collision avec blessés, on parle d'une baisse de 19 et les accidents matériels d'une baisse de 12 pour un global de 13 de baisse des accidents dans notre MRC dans la dernière année. Au niveau des billets, des choses comme ça, d'une année à l'autre, c'est pas mal la même chose qu'on émet. Ce qui est important au niveau des avertissements nautiques, on a une hausse. La nouveauté qu'on a faite cette année, on s'est mis les 3 MRC qui, dans le fond, qui couvrent les plans d'eau. On s'est mis ensemble pour être capable de faire un horaire qui nous permettait de patrouiller un petit peu plus les sorties nautiques. Et ça nous a permis aussi de faire aussi plus d'avertissements nautiques, d'où la hausse dans la dernière année.
En bas, les infractions criminelles, on parle des conduites dangereuses, les conduites par interdiction. C'est sûr, certains, ceux qui perdent leur permis, s'ils conduisent, mais on a des accusations qu'on porte. Malheureusement, dans la dernière année, il y en avait qui n'avaient pas compris. Délit de fuite, on a une légère baisse. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Au niveau de la conclusion, j'ai voulu vous donner quelques statistiques, dans le fond, pour votre bénéfice. J'ai marqué le pourcentage versus le nombre total de dossiers. On couvre, bon an, mal an, 2500 dossiers par année. Sur les 2500, mais il y en a 24 qui comprend par rapport à des crimes contre la propriété. Ça, donc, c'est ce qu'on avait dit tantôt, les vols et les introductions. Les alarmes, c'est pour 15 Et les interventions policières, tantôt, ce que je vous disais, les chicanes de famille et autres, mais c'est 14 Et les dossiers de décès, c'est 12 puis on descend tranquillement vers le bas. Ça vous représente une petite charge de travail de ce qui se passe au niveau du poste de la MRC. Et si on y va, le pourcentage versus vraiment la criminalité et les activités, quand on les sépare en deux, c'est sans surprise qu'à peu près 49 de notre charge de travail, mais c'est des crimes contre la propriété. Et 20 de la criminalité, mais c'est des problèmes de crimes contre la personne. Si on y va contre crimes contre la propriété, mais je vous les ai marqués, les introductions. Dans les camps chalets, cette année, c'est sûr, c'est en baisse par rapport à l'autre année. Mais je vous l'ai expliqué, c'est principalement dans les commerces qu'on a eu, à l'école de tournant qu'on a eu également, qui fait la manchette. Les crimes contre la personne, bien, c'est des voies de fait, proférer des menaces, harcèlement criminel, le fait de rôder puis de rentrer en contact avec différentes personnes. Ça fait que notre criminalité, principalement, c'est ça. Au niveau des activités maintenant, bien, c'est 31 de nos activités, c'est pour répondre à des alarmes, des fausses alarmes. C'est sûr, certains, c'est du temps de déplacement. Les interventions policières, c'est principalement des assistances au public ou des chicanes de famille. On ne se le cache pas. C'est quand même près à 27 de notre charge de travail. Et les enquêtes, le numéro 1, c'est les troubles de santé mentale. Là, je prends un petit aparté. Je ne veux pas faire de statistiques avec les hôpitaux et les C3S. Nous autres, on n'est pas médecins. Quand on est appelé pour un trouble de santé mentale, on l'alimente comme un trouble de santé mentale. Après ça, il y a un diagnostic ou ce que l'hôpital fait par après, c'est différent. Nous autres, c'est le corps de notre travail qui se fait là-dessus. Puis je l'ai pris le temps de le marquer parce que ça nécessite énormément de temps, de déplacement et appuyé de nos partenaires, il faut rester des fois sur place quand même plusieurs heures, même des fois. Les assistances, mais c'est 5 mais c'est la même chose. C'est principalement le service l'assistance aux ambulanciers qu'on fait. Quand il y a des personnes agressives, on les assiste, puis ça prend un certain temps. Je voulais juste dans le fond, bon an, mal an, vous expliquer un peu notre charge de travail, ce qui s'est réalisé, dans le fond, dans notre dernière année. Ça conclut, dans le fond, ma présentation au niveau de notre bilan 2014. Sur les mots de la fin, mais je vous dirais, c'est 2015, c'est quoi nos défis? Bien, M. le préfet l'a dit tantôt, le défi pour notre organisation est de nature budgétaire, c'est sûr. Il faut faire mieux, puis que ça coûte moins cher possible, c'est un défi. Naturellement, on parle de personnes âgées ou du moins population vieillissante, mais c'est un enjeu pour nous autres, c'est un défi pour 2015. La lutte aux stupéfiants, aux drogues aussi nous représente un défi, principalement avec la nature et la complexité de ces dossiers-là. Et naturellement, la grandeur de notre territoire avec le TNO. On a mis beaucoup d'accent pour augmenter notre présence en TNO, mais ça représente quand même un défi au quotidien pour le poste de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ceci conclut mon bilan. Si vous avez des questions. Est-ce que lorsque vous dites on a un défi budgétaire pour l'année qui vient, ça veut dire qu'on pourrait assister à une baisse d'effectifs? Non. Parce qu'on a une entente MRC et l'entente, elle est faite. Et à tous les comités de sécurité publique, je dois faire un rapport pour m'assurer, dans le fond, que l'entente est respectée. Le défi budgétaire, c'est moi, comme gestionnaire, que j'ai à le faire, comme tous les ministères, tout simplement. C'est un défi. Donc, pas de baisse d'effectifs? Non. En tout cas, pas de prévu. mais une baisse de budget?
Non, d'accord. Bien, cette année, c'est sûr, on a eu une baisse de budget. Par contre, mais comme je vous ai dit, le défi, c'est le gestionnaire qui l'a. Il faut que j'arrive dans mes budgets. On parlait d'effectifs, c'est combien de policiers? Je me rappelle, Ici, j'ai 43 policiers, puis j'ai 5 employés civils, ainsi que moi-même, un total de 49. Concernant les dossiers du stupéfiant, c'est-tu parce que, comme il y a eu beaucoup de vols, l'équipe d'enquête a été plus utilisée pour les vols, donc c'est les Et de deux natures. La première nature, c'est ça, le genre, parce que si on a une plainte d'agression sexuelle, on va la traiter en priorité, les crimes contre la personne. L'autre chose, mais les crimes contre la propriété, mais naturellement, ils ont pris beaucoup de temps au niveau du bureau des enquêtes. Et la complexité des dossiers. À tous les fois qu'on arrête quelqu'un, on le traduit devant le tribunal, il sait comment on s'est pris pour l'arrêter. Fait que d'une fois à l'autre, c'est tout à fait compliqué. C'est un beau défi. Ça ne veut pas dire, c'est ça, il y en a eu moins, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de problématiques de drogue dans la MRC. Si on a des problèmes de vol, bien, c'est sûr et certain, on ne s'en cachera pas. C'est tout interrelié. Je vous mentirais vous dire qu'il n'y a pas de problématique de drogue au niveau de la MRC. Il y en a comme à peu près partout dans la province de Québec. D'autres questions? Bien, là-dessus, je vous remercie de votre présence. Mais je remercie la MRC et le Comité de sécurité publique d'être aussi au fait, dans le fond, et croire à la sécurité publique et de s'impliquer dans le comité et dans les services qu'on veut donner à la population. Puis moi, bien, je suis chanceux, j'ai une belle équipe qui est formidable, qui s'implique, puis me rend la tâche plus facile. Fait que là-dessus, je les remercie et je vous remercie de votre présence.
Vouloir étudier à l'extérieur de son lieu de résidence habituel, c'est quelque chose qui ne s'improvise surtout pas. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Denis Bellemare, planificateur financier au Mouvement Desjardins. Denis, bonjour. Bonjour, Jérémy. Denis, c'est le cas de Nicolas qui quitte Québec pour aller à l'extérieur avec sa conjointe de fait, Catherine. Aucun des deux n'a de testament, ils n'ont pas de convention d'union de fait, ils n'ont pas de procuration ni de mandat en cas d'inaptitude. Ils ont des bonnes assurances, mais Catherine, chez son employeur, n'a pas de fonds de pension. En fait, sa principale préoccupation, surtout du côté pour Catherine, c'est quel va être l'impact fiscal du fait de louer son condo alors qu'ils seront à l'extérieur. Mais si on commençait, Denis, par le bilan financier du couple. Bien, essentiellement, il est positif, une bonne partance pour une valeur nette de 56 370 provenant essentiellement de l'équité sur la propriété, puis le condo, 225 000 Si on regarde d'un côté des revenus, Jean-Rémy, pour Nicolas, c'est 22 700 de revenus bruts, essentiellement non imposables, parce qu'on peut les décortiquer dans des montants non imposables, là, sans entrer dans les détails. Et Catherine, 75 000 pour un revenu mensuel net pour le couple de 6 667 Alors, quand on regarde maintenant leur budget plus détaillé, essentiellement, on a des cotisations réelles qui sont récentes du côté de Catherine de 667 C'est un budget équilibré. Il y a des droits réels inutilisés pour Nicolas de 5 800 qu'on fait à noter, et pour Catherine de 12 450 Maintenant, est-ce qu'ils ont prévu une marge de manœuvre en cas d'imprévu? Quel est leur taux d'imposition, leur taux d'endettement? Bien, au niveau de la marge de manœuvre en cas d'imprévu, ils ont quand même des sommes de 3 500 Ils devraient tendre vers le 18 000 pour 3 mois de coût de vie qu'ils pourront récupérer, rattraper dans le temps. Au niveau de l'endettement, c'est inférieur à la norme de 35 pour ce qui est de Catherine par rapport à ses engagements mensuels, c'est de l'ordre de 24 Taux d'imposition de Catherine, c'est 26,4 avec un taux marginal de 38,4 Donc, j'imagine, pour Catherine, le fait de louer son condo pendant 3 ans, il va certainement avoir des conséquences fiscales? Absolument. Elle devra déclarer les revenus annuels de location qu'elle estime à 18 600 sur une base annuelle. Pour des dépenses, quand même, il y a des dépenses qui sont déductibles, là, de l'ordre de 5 666 Il s'ajoute à ça, évidemment, des frais d'intérêt qui sont déductibles, qui vont être décroissants de 7 500 Il faudra faire attention, cependant, à la notion d'un impact sur la résidence principale, dans le sens qu'à l'intérieur de 4 ans, elle pourra revenir, c'est son intention aussi, mais en autant qu'elle ne prenne pas de déduction pour amortissement, mais devra quand même déclarer ses revenus de location. Mais elle ne perdra pas la notion de résidence principale. Donc, de son côté, Nicolas, lui qui est aux études, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier du régime d'encouragement à l'éducation permanente? Absolument. D'ailleurs, c'est fort avantageux pour eux de profiter du RIP. Ça permet de retirer des sommes de REER jusqu'à 10 000 par année pour un maximum de 20 000 pendant au plus 4 années consécutives. La condition essentielle à respecter à cela, c'est de financer des études, soit pour un des deux conjoints, des études à temps plein, et prévoir un remboursement, évidemment, des sommes RIP sur une période maximale de 10 ans. Puis en termes de scénario, si on avait élaboré le scénario qui résulte de ça? Bien, essentiellement, je te dirais qu'on peut regarder le REER de Catherine, qui est de 7 870 Elle va chercher ses droits inutilisés de 12 450 qui lui donne une somme totale de 20 320 Elle retire du RIP son montant de 10 000 Elle profite du retour d'impôt, paie son prêt, paie les intérêts. Elle a des sommes disponibles dans ce moment-là résiduelles de 2 175 pour un total, pour une deuxième phase de retrait de 10 320 qui va leur donner quand même des sommes disponibles tout de suite dans 2 ans, d'ici 2 ans, de 12 175 Mais si on regarde le déménagement proprement dit, il y a certainement des incidences financières qu'il faut prendre en considération. Oui, du côté du déménagement, d'un côté, il y a une économie par rapport à ça leur coûtera moins cher de logement, parce que le condo va se payer tout seul. Et on y avait déjà une contribution parentale de l'ordre de 3 000 ça leur donne 12 000 de marge de manœuvre. Bien, il y a des frais à payer pour le transport qui n'étaient pas prévus, ainsi que l'impôt à payer sur les revenus de location. Mais il y a quand même un résiduel positif là, de l'ordre de 5 114 Mais il y a certainement des considérations non financières qui interviennent. Ça, c'est un autre volet très important aussi, Jean-Rémy, comme tu le mentionnes, c'est que il faudra qu'elle pense, Catherine, à son changement d'emploi, changement d'occupation, les impacts auprès d'un employeur, même si elle est très mobile. Alors, c'est important qu'elle puisse considérer toutes ces facettes-là. Donc, après avoir regardé tout ça, Denis, quels sont tes principaux conseils pour ce couple-là? Bien, essentiellement, je voudrais profiter du RIP, essentiellement avec les avantages que cela donne, peu importe qu'il y ait déménagement ou pas.
Évidemment, combler le fonds d'urgence dès que possible. Prévoir le remboursement du RIP sur la période prévue, normalement sur 10 ans. Bien sous-peser tous les impacts plutôt personnels et professionnels d'un changement de milieu de vie. Évidemment, des conditions d'emploi également. C'est très important pour eux. Profiter des avantages du CELI pour les sommes non enregistrées. Et prévoir pour le couple de signer une convention de conjoint de fait qui tracera évidemment la ligne pour les contributions et obligations de part et d'autre. Un testament, un mandat en cas d'inaptitude et, évidemment, une procuration générale d'administration dans ces conditions. Donc, on voit, Denis, carrément que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui mérite d'être bien planifié pour que ça rapporte les dividendes escomptés. Tout à fait, Jean-Rémy. Bien, merci, Denis, pour toutes ces précisions-là. Je pense que ça donne vraiment un aperçu beaucoup plus intéressant pour une vision globale. En ce qui vous concerne, pour en savoir davantage, je vous invite à consulter le site www.desjardins.com/REP. Donc, planifier un déménagement et des études à l'extérieur de son lieu de résidence habituel, c'est une excellente manière de donner le feu vert à vos affaires. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.
Le jour J, la plus grande offensive navale jamais entreprise. L'objectif des Alliés, percer le mur de l'Atlantique édifié par Hitler. La libération de l'Europe dépend de ce succès. Le Canada a pour mission de s'emparer de l'une des 5 plages ciblées au nord de la France. Les 3 corps d'armée s'entraînent pendant des mois. Les forces terrestres désignées pour prendre la plage d'assaut sont la 3e division et la 2e brigade blindée. Durant les manœuvres, on a compris ce qui nous attendait. Des troupes sans expérience allaient oser fouler le sol de l'Europe de Hitler. 6 juin 1944. Les Canadiens mettent le cap sur une bande de sable des côtes normandes, dont le nom de code est Juno Beach. Le jour J sera leur baptême du feu. L'ennemi arrose de ses balles les Canadiens qui descendent des barges d'assaut. Des hommes s'effondrent en voulant traverser la plage à découvert, mais le gros des troupes ouvre une brèche et vient à bout des barbelés. Il faudra 2 heures de violents combats pour briser la ligne de défense allemande. Le jour J met un terme à ce que beaucoup croyaient impossible. Les forces américaines, britanniques et canadiennes imposent leur présence dans l'Europe occupée. Les Canadiens avancent de 10 km dans les terres. C'est la plus grande percée de la journée. Comment ces hommes ont-ils réussi cette percée en territoire ennemi? Une seule réponse, le courage farouche de ces soldats extraordinaires.